voilà, l'enregistrement est activé. Donc, ce soir, je me suis dit, je vais apporter à ma manière ma part de contribution. Je vais apporter le maximum d'informations, de compréhension que j'ai de ce qui se passe, afin que certains puissent être édifiés et que peut-être d'autres puissent m'enrichir aussi, afin que, voilà, nous tous nous soyons édifiés. Donc, voilà. Alors, au moment où on veut parler de PLC, de faire un état des lieux ou alors de répondre à certaines questions, il est important de se rappeler d'abord de la vision de PLC. C'est la base, c'est là que tout a commencé. C'est quoi la vision, c'est quoi le projet? Parce qu'une fois qu'on a compris ça, on sera plus à l'aise de comprendre ce qui vient après. Et je vous en prie, gardez toujours cette vision en tête. Parce que Alex Reynard, lorsque vous l'approchez, lorsque vous échangez avec lui, lorsque vous écoutez même ses vidéos, ses présentations et tout, vous comprenez que ce que ce monsieur a dans sa tête, c'est de créer une communauté qui profite des bienfaits de la blockchain et de la crypto-monnaie. Il a découvert la blockchain, il a découvert la crypto-monnaie, il sait ce que ça peut apporter à l'être humain, il sait ce que ça peut apporter au monde, il sait ce que ça peut apporter aux communautés, aux entreprises, à tous les secteurs d'activité dans le monde. Il sait ce que cela peut apporter et il se sent comme investi d'amener vers ses frères, ses pairs, je voulais dire les humains, les bienfaits de cette technologie afin qu'ils en profitent. Donc, du coup, à la vérité, son projet, c'est en deux aspects. Le premier aspect, c'est de développer une véritable économie mondiale autour de la crypto-monnaie appelée PLC et de développer une véritable source de revenus passifs pour les membres de cette communauté. Donc, en fait, il s'agit de créer une communauté où les gens gagnent de l'argent et les gens utilisent cet argent, donc, où des gens ont les ressources pour satisfaire leurs besoins. Et quand vous regardez la vie tout au moins de manière physique, ou si vous voulez l'étudier du point de vue de la pyramide de Maslow, vous comprenez qu'en fait, la vie est essentiellement, sur cet angle-là, comment je vais dire, un processus de satisfaction des besoins. Au quotidien, on est là pour satisfaire les besoins. Et du coup, parce qu'on est là pour satisfaire les besoins, on a besoin de moyens pour satisfaire ces besoins, on a besoin de solutions. C'est ainsi que dans sa conception, c'est de dire, je crée un monde. Parce que oui, quand on parle de communauté, c'est un monde dans lequel les membres, les participants de ce monde ont les moyens pour pouvoir satisfaire leurs besoins et vivre la vie de rêve qu'ils veulent avoir. N'est-ce pas ambitieux? C'est super ambitieux. Penser, prétendre, vouloir apporter à ces gens les solutions pour qu'ils vivent leur vie de rêve. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, le véritable projet de fonds de PLC. Donc, de manière simple, notre CEO veut créer une crypto-monnaie. Son projet, c'est de créer une crypto-monnaie qui va permettre à vous et moi, qui sont membres de cette communauté, de pouvoir gagner de l'argent et de pouvoir utiliser cet argent dans cet environnement-là pour satisfaire nos besoins et réaliser tous nos rêves. Voilà la vision, voilà l'objectif, voilà l'ambition. Et regardez dans cette phrase, j'ai souligné deux verbes. Il est important que vous preniez conscience de ces deux verbes. D'une part, gagner de l'argent, mais d'autre part, utiliser cet argent. Si dans la mise en œuvre ou alors dans notre, qu'est-ce que je veux dire, dans notre mise en œuvre de cette vision, on n'utilise qu'une seule partie, on est en train de fausser ou alors on est en train de ne pas contribuer à la, qu'est-ce que je veux dire, à l'existence, à la réalisation du projet de la vision dans son entièreté. Nous sommes appelés à gagner et à utiliser nos moyens pour nos ressources dans notre communauté. C'est important de garder cela en idée parce qu'on va voir tout à l'heure que ça n'a pas toujours été ça, malheureusement, la compréhension que nous avons de cet écosystème. Donc, voilà le défi titanesque. Parce que oui,
C'est un défi titanesque. Si vous voulez, c'est ça le défi des gouvernements, de tous les gouvernements dans le monde. C'est apporter à leur population les moyens pour pouvoir avoir une meilleure vie, pour pouvoir satisfaire leurs besoins dans leur territoire. Donc, Alex ici est en train de créer tout un gouvernement numérique, une communauté numérique, un monde numérique. De toutes les façons, c'est ce qui devrait se passer avec les crypto-monnaies. Et c'est ça, en fait. Donc, du coup, c'est un business model ou alors c'est une vision assez dense qui intègre, j'ai envie de dire, le social, qui intègre l'économie, qui intègre pratiquement tous les aspects de la vie. Et pour réaliser cette vision, il y a ce qu'on appelle des indispensables. Je suis là en train de vous mettre, de placer le décor d'abord avant qu'on entre dans l'analyse. Il faut que vous compreniez ces choses, très chers membres participants ce soir. Donc, pour réaliser cette vision, il y a ce qu'il appelle ou ce que nous appelons, ce que moi j'appelle les indispensables. Ce qu'il faut nécessairement, obligatoirement, pour que cette vision vienne à réalisation, vienne se matérialiser. Il faut premièrement la technologie. Oui, parce qu'on parle de technologie. Une pièce, une blockchain, un portefeuille, un wallet. Il faut deuxièmement une communauté. J'ai même envie de dire, c'est peut-être par là que j'aurais fini. Il faut plutôt deuxièmement des infrastructures. Parce qu'une fois que vous avez créé une pièce, un coin, une crypto-monnaie, un actif, il faut des infrastructures dans lesquelles ce coin, cet actif va être utilisé. Cet actif va être utilisé. Ensuite, il faut quand même vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui dérange l'ordre ou alors qui va nuire à l'ordre. Donc, du coup, il y a entre guillemets une sorte de collaboration, même si elle peut être un genre, certains me comprennent, une sorte de collaboration que vous devez avoir avec le monde qui existe. On va parler de régulateurs, on va parler de ceci, de gouvernement, de banques et tout. Et enfin, vous avez besoin de celles pour qui tout cela est fait. Tout cela est mis en place. Celle-là, c'est qui? C'est la communauté. Donc, voilà les quatre indispensables qu'Alex devrait mettre en place pour pouvoir véritablement atteindre son objectif, l'objectif ou alors la vision cachée derrière le projet PLC. Ce que je vais faire tout de suite, avant de continuer, très cher, c'est que je veux vous faire regarder une vidéo. C'est vrai, elle est en anglais. Certains parmi vous comprennent pas l'anglais, mais on va la regarder ensemble. Souffrons de ceux qu'elle est en anglais, mais je sais qu'il y a parmi vous certains qui comprennent l'anglais. Donc, on va la regarder et je vais attirer votre attention sur quelque chose afin que vous compreniez un peu tout ce que je dis pour que ça soit clair dans votre tête. Parce que lorsqu'on va rentrer dans des questions importantes tout à l'heure, il faudra, tout ceci étant bien placé dans votre tête, vous comprendrez mieux de quoi il s'agit. Donc, je vais d'abord suspendre l'enregistrement. Alors, donc, ces objectifs qui n'ont pas été atteints, quelles en sont les causes? Parce que lorsque vous posez la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas payé les 25%, les 25 pièces, ça c'est, j'ai envie de dire quoi, c'est la manifestation. Entrons dans les véritables causes pour comprendre. Pourquoi est-ce que les objectifs non atteints tout à l'heure, pourquoi est-ce que ces objectifs n'ont pas été atteints? Pourquoi est-ce que le PLC n'a pas atteint sa valeur? Pourquoi il n'y a pas eu une croissance de la valeur du PLC sur l'échangeur Coinsbit tel qu'on le souhaite? L'échangeur Coinsbit est l'échangeur où PLC a été listé avec un profil de stablecoin. Sur Coinsbit, PLC est listé là-bas comme une crypto-monnaie avec une valeur fixe. Si vous allez sur PLC, si vous allez sur Coinsbit, vous tapez PLC, vous allez voir que la valeur c'est 5 €, c'est-à-dire 5,54 $. C'est la valeur fixe, c'est-à-dire que vous le faites aujourd'hui, que vous le faites, si vous l'avez fait 6 mois avant ou 1 an avant, c'est la même valeur qui est là actuellement. C'est-à-dire que si vous voulez acheter du PLC ou vendre du PLC sur Coinsbit,
vous devez l'acheter à ce prix fixe de 5 euros. Ça ne varie pas selon l'offre et la demande. Et ce n'est que sur Coinsbit que PLC était référencé à cette valeur. Parce que la vision d'Alex, c'était en même temps de créer un coin, un PLC, qui n'est pas hyper volatile. Un peu comme on peut l'observer avec les autres crypto-monnaies ou alors avec le PLCU. Donc, face à ce prix de 5 dollars ou de 5 euros de PLC sur cet échangeur-là, il y avait un gros problème de liquidité. Pourtant, le même PLC sur des échangeurs libres tels que Bbox, où il est référencé comme une crypto-monnaie volatile, Bbox, P2P, B2B, bien d'autres échangeurs, vous verrez que là-bas, la valeur du PLC est même actuellement à moins d'$1. Pourtant, sur Coinbit, il est à 5 euros. Et aujourd'hui, la problématique de liquidité à résoudre sur PLC, c'est sur Coinbit d'abord. Parce qu'en vérité, sur Bbox, je peux le dire ainsi, il n'y a pas de problème de liquidité. Si vous voulez vendre vos PLC à 1 euro ou à moins d'$1, vous allez sur Bbox, vous allez le vendre instantanément. Ça ne va pas traîner. Mais si vous voulez le vendre à la valeur officielle de 5 euros ou de 5,5 $, vous allez sur Coinbit et là-bas, vous verrez qu'il va falloir attendre qu'un ordre d'achat soit passé pour que votre ordre de vente puisse être effectué. Alors, si cette valeur n'a pas cru, n'a pas augmenté, si on a une absence de liquidité qui en vérité est le gros problème qui crée tous les autres que certaines personnes ont, c'est à cause principalement de 3 éléments. On peut en citer beaucoup plus que ça. Premièrement, il y a une offre de PLC hyper abondante sur le marché. Il y a actuellement trop de pièces de PLC. L'offre de pièces, la quantité de pièces de PLC sur le marché est largement supérieure à la demande. Il y a plus de gens qui veulent vendre les PLC que de gens qui veulent acheter. Cela vient de quoi? Cela vient simplement de l'offre de PLC qui a été formulée dès le départ. Dans les offres de PLC, il y a eu énormément de gratuité de pièces. Depuis le lancement de PLC sur le marché, il y a eu énormément de gratuité. Beaucoup de pièces ont été données, beaucoup de pièces ont été offertes. Quand tu achetais un package, un farm PLC, tu avais déjà d'office des pièces qui t'étaient données gratuitement. Et au moment où nous sommes entrés, il se trouve que bien avant, il y avait des milliers, tu pouvais acheter des milliers de pièces pour P-Dot pratiquement. Aujourd'hui, avec tous les mécanismes de, j'ai envie de dire quoi, de récompense, de mining sur 3 ans et tout, aujourd'hui, la vérité, le problème que PLC a, c'est qu'il y a beaucoup trop de pièces sur le marché. Deux, il y a une faible demande. La conséquence, il y a une faible demande. Il y a très peu de gens qui veulent acheter du PLC. Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que presque tout le monde reçoit du PLC gratuitement. Presque tous les membres reçoivent du PLC. Tous ceux qui avaient acheté les packs ont pendant 3 ans des pièces qui leur sont offertes gratuitement. Il y a eu plein de pièces offertes. Il y a énormément de gratuité. Donc aujourd'hui, tout le monde a des pièces. Et avec PLC, jusqu'à ce que ce système soit d'abord mis en pause, tous ceux qui entraient avaient des pièces gratuites. Pratiquement. C'est vrai qu'il y a eu une courte période où il y a eu un rebranding de l'offre et certains qui sont entrés n'avaient pas nécessairement des pièces, mais de manière générale, 90% des membres ont des PLC gratuitement d'une manière ou d'une autre. Donc, du coup, qui va donc acheter puisque nous tous, on a les pièces et on a des pièces qui arrivent systématiquement. Donc, ça fait qu'on a une offre abondante de pièces, on a une faible demande de pièces. Et tout cela, à ces 2 éléments, vient s'ajouter un 3e élément qui accentue les problèmes de PLC. C'est la faible utilisation de l'écosystème, des infrastructures de PLC. Une faible utilisation de cet écosystème. Pourquoi?
Parce qu'en fait, dans les mentalités, les gens ne se sont pas encore appropriés de la crypto-monnaie comme étant un véritable outil, un véritable moyen de paiement. Pour vous faire comprendre ça, je vous pose la question, parmi vous ici, qui de ceux qui sont sur PLC, un jour sont allés sur Platin Deal, voulant acheter quelque chose là-bas sur Platin Deal? Qui parmi nous, combien parmi nous ont fait cette opération? Combien parmi nous se sont décidés d'aller soutenir un projet sur la plateforme Platin Hero? Combien d'entre nous sont allés sur Amazon, aller acheter un téléphone, aller acheter une caméra, aller acheter... Combien d'entre nous? Combien d'entre nous ont pu utiliser dans les pays où c'était possible, peut-être le QR code, le wallet pour pouvoir payer leurs factures? Donc aujourd'hui, face à cette faible, qu'est-ce que j'appelle? J'appelle ça une immaturité dans l'utilisation, dans l'adoption des crypto-monnaies comme un moyen de paiement. Cette immaturité-là a davantage fragilisé PLC, a davantage fait en sorte que les gens n'ont pas compris qu'il faut utiliser cette pièce, qu'il faut la dépenser. Tout le monde n'avait qu'une seule envie: utiliser les pièces gratuites qu'on lui donne pour avoir de l'argent. Or, le système voulait que tu as reçu tes pièces, utilise-les. Avant même d'arriver là, le système voulait que tu aies acheté ton farm. Achète les pièces pour recharger dans ton farm. En achetant les pièces, tu apportes la liquidité, tu crées la demande. Ça, très peu de personnes l'ont compris. Beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait faire comme on fait aujourd'hui avec PLCU, acheter son farm et le recharger rapidement. C'est vrai que nous, les leaders, nous en sommes pour quelque chose parce que c'est nous qui avions c'est nous qui étions les communicateurs, les informateurs, les formateurs. On a failli, on ne peut pas se dédouaner de cette responsabilité. Donc, les gens n'ont pas compris ça. Deuxièmement, les gens n'ont pas compris que c'est de cette opération, c'est de cette utilisation des infrastructures que va naître le flux qui permettra de respecter certains engagements. C'est de cette utilisation de cet écosystème que naît une demande qui affecte positivement la croissance de la valeur de pièces. Pour qu'on aille à $1000, à 1000 euros d'un, c'est de l'utilisation de cette infrastructure qui fera en sorte que ça va générer le flux pour payer les block place. Les gens, malheureusement, pensent que les block place, c'est que la compagnie, tous les mois, doit prendre un stock de pièces dans lequel il va prendre les pièces, il donne 25 pièces à tout le monde. Pourtant, on a expliqué ça abondamment. Mais il y a encore des gens aujourd'hui que c'est comme dans leur tête. Quand vous voyez leur question, pourquoi est-ce qu'on m'a seulement payé 7 pièces? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas payé 25 pièces comme promis? Ils vont vous dire, moi, on m'avait dit que. Pourtant, il y a énormément, je vous mets au défi d'aller dans mes vidéos sur YouTube. Vous allez voir plein de webinaires où j'ai insisté, expliqué, réexpliqué que les block place, en fait, c'était un revenu qui devrait nous être redistribué au bout d'un mois d'exploitation commerciale. C'est-à-dire qu'à la fin d'un mois, le flux généré un pourcentage de ces revenus est reparti aux membres. Le 25 pièces n'est qu'un chiffre indicatif. Ça pouvait être moins, comme ça pouvait être plus. Mais ça, il y a des gens qui n'ont pas retenu ça. Il y a des gens qui sont restés fixés que on m'a dit 25 pièces, on m'a dit 25 pièces. Oui, on t'a dit 25 pièces. Mais là aussi était dit à maintes et une reprise que ce chiffre n'était qu'un chiffre indicatif, en moyenne 25 pièces. Et que si tu avais compris un seul instant, si tu avais ouvert ton esprit de comprendre qu'en fait, on te fait comprendre que les 25 pièces là ou les blocs places là, en fait, c'est le flux, un pourcentage des revenus du mois qui sont redistribués. Les revenus du mois ne sont pas les mêmes chaque mois. Ça ne peut pas être les mêmes chaque mois. Ce mois, on peut faire 1 million de revenus, le mois, on fait 2 millions, le mois d'après, on fait 2 millions, le mois d'après, on fait 500 000, on diminue. Le mois, c'est une question de bon sens.
On n'a pas besoin d'avoir un master ou d'avoir un doctorat pour comprendre que si une entreprise ou n'importe quel business, n'importe quelle activité, vous qui êtes des commerçants, vous ne gagnez pas, vous ne faites pas les mêmes revenus tous les jours, tous les semaines ou tous les mois. Par conséquent, s'il faut redistribuer des revenus, ça va dépendre, ce ne sera pas la même chose tous les mois. Donc, lorsqu'on dit 25, c'est juste pour dire que sur des prévisions, il y a une moyenne qu'on donne sur laquelle on part. Mais maintenant, cette moyenne-là, on peut être en dessous comme on peut être au-dessus. OK, je vous concède qu'on ne vous avait pas dit ça. J'entends quelqu'un dire qu'on ne m'avait pas dit ça. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui savent que ça avait été dit. Il y en a qui l'ont dit. Mais certaines personnes ont les mémoires sélectives. Parce que même à moi, il y a certains qui me disent que tu ne m'avais pas dit ça. Pourtant, je suis convaincu que je leur avais dit. Mais leur mémoire sélective ne leur a permis que de comprendre ce qu'ils pouvaient comprendre ou ce qu'ils voulaient comprendre. Donc, cette faible utilisation, telle qu'on peut le voir ici, est telle que, parce qu'il y a une faible utilisation, c'est un peu comme quoi? C'est un peu comme une entreprise qui vend peu. Une entreprise qui vend peu, je vous pose la question, est-ce que les dividendes qu'elle va payer à ses actionnaires, ce sera la même chose que lorsqu'elle vend plus? Bon sens, on va dire non. Donc aujourd'hui, voilà les problèmes que PLC a. Une forte quantité de pièces sur le marché, une faible demande, une faible utilisation de ces infrastructures par ses membres. Donc, il y a une faible attractivité et vitalité de l'écosystème PLC. Voilà les vrais problèmes que cette pièce a. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Alex n'a pas cessé lui-même de le redire dans ses webinaires. Dit voilà les problèmes qu'on a. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de croître de croître en valeur. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de faire ceci. Voilà ce à quoi on s'expose. Il l'a dit et redit à maintes fois pour ceux qui prennent le temps de se connecter à ses webinaires. Il le dit toujours. Il fait toujours un point lucide où il dit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Face donc à ces problèmes, quelles sont les solutions qui ont été mises en place? Mais avant d'aller dans ces solutions, permettez-moi de faire quelques annonces. La première annonce, c'est que nous avons 3 fois par semaine, le mardi, vendredi et dimanche, tel que vous le voyez aux heures indiquées selon les différents pays. Correction, au Bénin, c'est à 19h, la même heure qu'au Cameroun. Nous tenons ces webinaires d'information et de formation sur PLC et PLCU. Donc, si vous êtes là pour la première fois, je vous invite particulièrement à mettre ce programme toutes les semaines dans votre agenda afin de venir densément vous informer. Parce que cet écosystème est vaste. Tout ce que je suis en train de dire là aujourd'hui, je suis sûr que vous n'allez même pas retenir 30%. Il y a 70% qui vont s'envoler. Il faudra que dans un prochain autre webinaire, que vous reveniez pour réécouter. Donc, si vous voulez mieux comprendre ce que c'est, à partir du moment où vous avez mis votre argent, venez à ces instances de partage. Nous le faisons de manière bénévole pour vous édifier. Cela va vous enrichir. La deuxième annonce, c'est que nous avons une chaîne YouTube. Donc, voici le nom, Platinum Coin et PLC Ultima by Diamond Victor et Sommet. Dans cette chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos et de tutos qui vous aident à comprendre l'environnement PLC, à comprendre l'environnement PLCU, à manipuler cet environnement. La compagnie communique énormément en anglais, en allemand, en russe, en d'autres langues, mais presque pas en français. Parce que quoi? Parce que la communauté francophone est très mineure, est très minime. Vous n'avez qu'à voir lorsqu'on fait les webinaires francophones, à peine si on peut toucher les 70 participants. Mais regardez les webinaires francophones, anglophones, c'est toujours plein. Regardez les webinaires indiens, c'est toujours plein. Regardez les webinaires allemands, russes, c'est énorme. Donc, on souffre un défaut d'effectif qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la compagnie n'estime pas nécessaire, utile de dépenser pour pouvoir produire des supports. Donc, du coup, nous nous sentons comme quelque part investis de venir à l'aide de notre communauté francophone en produisant des contenus qui peuvent vous aider davantage à comprendre. Et ici, nous essayons de toucher tous les parties, tous les aspects de notre activité. Les choses que vous aimez entendre et les choses que vous n'aimez pas entendre, mais qui sont utiles
pour la compréhension de cet écosystème. Donc, je vous encourage, très cher, à aller dans cette chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de tutos dedans. Et à partir du moment où vous avez rejoint notre projet ou alors vous voulez rejoindre, vous avez l'obligation de vous informer. Parce qu'aussi aujourd'hui, des gens posent encore des questions du genre pourquoi est-ce qu'on devait me donner 25 pièces, on m'a donné 2 pièces, on m'a donné 1 pièce. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas l'information. Et ce n'est pas parce que l'information n'existe pas. L'information existe dans cette chaîne YouTube si vous si vous regardez bien ou alors si vous venez au webinaire. La troisième annonce, c'est que nous préparons un grand programme dès demain de formation au Cameroun dans la ville de Buea. C'est dans la partie du sud-ouest, dans la zone anglophone. On a toute notre équipe avec notre excellent leader Maxime Osanga qui va aller là-bas de ce côté-là pour, durant toute une semaine, former et informer les membres de ce projet. Donc, si vous êtes du côté de Buea ou si vous avez des gens du côté de Buea, prenez attache avec Maxime et son équipe. Voilà les numéros mentionnés ici en dessous. Hein. Prenez ces numéros-là, appelez-les pour que vous puissiez participer à ces événements. Donc, ce sera vraiment une semaine intense où une grosse équipe arrive pour pouvoir vous former et vous informer de ce côté-là. Donc, c'est vraiment une grosse opportunité à saisir. Et pour terminer ces annonces, j'aimerais vous dire que, très cher, s'il y a parmi vous des gens qui veulent rejoindre ce projet, faites-le rapidement parce qu'il nous reste encore 11 jours avant que s'opèrent de gros changements dans notre écosystème. Il y a la capacité des champs. Les champs vont devenir encore très chers. C'est-à-dire que quoi? La capacité des champs va drastiquement diminuer, mais alors très drastiquement. La fois dernière, on était dans une diminution probable de l'ordre de 50%. Mais là, on est dans une diminution probable de l'ordre de 100%. Donc, vraiment, la réduction va être très forte. Donc, s'il y a quelqu'un qui souhaite, s'il y a quelqu'un qui s'est résolu, qui a décidé de rejoindre le projet, je vous dis, faites-le rapidement parce que dès le mois prochain, là, voilà, vous allez vous retrouver en train de débourser. Et faites-le rapidement parce que la valeur de la pièce augmente tous les jours. Là, par exemple, on est en train de connaître une petite correction. On est passé de 48 000 $ à 46 000 $, une petite correction. C'est le moment de profiter parce que qu'est-ce qui se passe avec PLCU? C'est que lorsqu'il y a cette correction-là, certaines personnes profitent pour racheter les pièces et du coup, ça repart, la valeur repart vers le haut. Donc, ne vous attendez pas à voir cette valeur redescendre plus que ça. Non, non. Dès demain, dès après-demain, la valeur va repartir. Donc, s'il y a parmi vous des gens qui veulent passer à l'action, c'est maintenant. Sinon, après, vous n'aurez que vos poches pour dépenser un peu plus. Alors, quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre pour corriger les problèmes du PLCU? Qu'est-ce que je dis? Pour corriger les problèmes du PLC. Quelles sont les solutions qui ont été mises en œuvre pour corriger les problèmes du PLC que je vous ai expliqué là, afin que tous les objectifs assignés, notamment celui de la prise de valeur, soient atteints, celui de la vitalité, du dynamisme de l'écosystème soit atteint. Quelle est la solution? Cette solution porte un nom. Ce nom, c'est PLCU. PLCU a été créé pour résoudre les problèmes de la liquidité et de la demande qui freinent l'évolution du PLC. Depuis le dernier jour de novembre du mois dernier, c'est quand? Le 30 novembre. Le 30 novembre, non, je pense que c'est depuis le 26 novembre. Le 26 novembre 2021, l'activité de PLC a été suspendue, a été clos, momentanément clos. Vous ne pouvez plus accéder dans l'environnement PLC, par exemple, pour faire du farming. Ce n'est que les membres qui reçoivent leur production mensuelle. Et depuis cette période-là, ou plus précisément depuis le 6 décembre, PLCU a été lancé. Et PLCU a été lancé pour venir corriger les problèmes que PLC a. Sur le plan de la crypto-monnaie, on appelle ça un fork, un hard fork. On crée une crypto-monnaie parce qu'on a identifié sur la crypto-monnaie mais quelques lacunes, quelques problèmes et qu'il faille nécessairement créer une autre crypto-monnaie qui va venir corriger ces problèmes.
Et ça, c'est important que vous le compreniez. Parce que lorsque vous entendez dans le forum, quelqu'un vous dit maintenant, on ne parle que de PLCU, on ne parle plus de PLC, vous comprenez que ça, il n'a rien compris de tout cela. Parce qu'actuellement, il n'est plus question, il n'est pas question de parler de PLC, mais plutôt de PLCU. Parce que, comme on va le voir tout à l'heure, le succès de PLCU va entraîner fatalement le succès de PLC, le décollage de PLC. Le succès de PLCU va entraîner fatalement, de manière irrémédiable, de manière certaine, la croissance, le développement, le décollage de PLC. C'est ce que vous devez comprendre. PLC a été conçu, a été programmé, a été créé, a été designé. Designé, c'est le terme, a été designé, c'est-à-dire que celui qui a dessiné PLCU, en dessinant PLCU, ce n'était pas pour venir nous rendre riches. Ce n'est pas ça. PLCU n'a pas été designé pour venir nous rendre riches. Ce n'est pas ça la mission première de PLC. PLC a été designé pour venir résoudre le problème de la liquidité et de la demande. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? PLC a été designé pour réduire la quantité de pièces de PLC qu'il y a en circulation. Vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que PLC souffre de ce qu'il y a une grosse masse de pièces en circulation versus la demande. Donc, il faut réduire cette quantité de pièces. Voilà la première mission de PLCU. Et cela, ça se fait à travers le burning et le swapping. Le burning, c'est quoi? Sur toutes les transactions PLCU que nous faisons, il y a 2% des frais de PLCU qui sont affectés à l'écosystème pour aller acheter les pièces de PLC et les mettre hors circulation. En fait, cet achat-là, c'est un achat permanent. Donc, ça va acheter, ça va réduire, ça consomme, ça absorbe les pièces de PLC sur le marché. Et ça contribue donc ainsi à réduire les pièces de PLC sur le marché. Le swapping, là par exemple, on donne la possibilité aux gens d'acheter les packages PLCU avec du PLC. Ce swapping-là, parce qu'on appelle ça le swapping, ce swapping-là a un seul objectif, c'est d'aspirer les pièces de PLC sur le marché afin de diminuer ses demandes. Il ne peut pas avoir progression de prix. Il ne peut pas avoir vitalité de l'environnement PLC. Et par conséquent, le paiement constant et consistant des actions block place si la demande des pièces de PLC sur le marché n'est pas diminuée. Est-ce que vous voyez là le lien? Donc, PLCU est venu pour traiter ce problème de diminution, de réduction des pièces à travers le burning et le swapping. PLCU est venu pour booster et maintenir une demande permanente et par conséquent une liquidité croissante sur PLC. En fait, lorsqu'on dit que 2% des frais sont affectés au burning, ces 2%, c'est de l'argent. C'est comme si c'est quelqu'un qui prenait cet argent, va sur les échangeurs et achète des PLC. S'il a acheté des PLC, il a pris des PLC et il a déposé l'argent dans le système. On dit qu'il est en train d'apporter de la liquidité. Donc, il est en train d'œuvrer à diminuer la demande et à diminuer l'offre et à augmenter la demande. Et ce qui se passe, c'est que plus la valeur de PLC augmente, plus les transactions de PLC augmentent, plus ces frais sont de plus en plus importants, plus la quantité de pièces de PLC diminue, plus la demande et la liquidité de PLC sur PLC est de plus en plus grande. Et tout cela, c'est ce qu'il faut, c'est cette correction qu'il faut pour voir l'inverse se produire, c'est-à-dire une faible demande, une faible offre, une demande forte, et dès lors, la valeur de PLC décolle. Et dès que ça décolle, la vitalité reprend dans l'écosystème et vous allez voir les block places être payés comme il faut. Est-ce que vous comprenez le problème et ce qui est en train de se passer actuellement? Les programmes d'achat de PLCU que vous voyez là, acheter les maisons à payer 50%, tout cela, c'est pour dynamiser, créer l'usage du PLCU.
Là où les usages de PLC ont souffert, avec ce genre d'action, ça crée les usages. Et ces usages, ça booste les frais. Et ces frais accélèrent le burning et la liquidité dans le système. Ainsi que le swapping et le burning. PLCU, avec tous ces gros investisseurs qu'il va attirer, parce que les investisseurs aiment là où c'est cher. En matière de crypto-monnaie, plus une crypto-monnaie est chère, plus les investisseurs aiment ça. Et ils viennent donc parce qu'ils comprennent que c'est dynamique, ça vit et il y a de quoi se faire de l'argent. Les traders viennent avec leur gros budget pour pouvoir profiter de ces différentes croissances, de cette dynamique sur cette valeur pour se faire de l'argent. Donc, du coup, cette attraction que PLC fait, c'est des gens qui viennent, qui rentrent dans notre écosystème, qui découvrent notre écosystème, qui restent. Et vous allez voir qu'avec le temps, le farming de PLCU va basculer vers le farming de PLC. Le farming de PLCU est prévu pour 3 ans. 3 ans. Après 3 ans, le farming de PLCU est terminé. Qu'est-ce qui va rester? C'est le farming de PLC. C'est le farming de PLC. Or, ces gros investisseurs qui sont déjà là, qui auront profité du farming du PLCU, et qui auront vu comment les choses sont en train d'être dynamiques, qui auront vu comment PLC est monté devant eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous basculer sur PLC. Ce d'autant plus que, à un moment donné, la valeur de PLCU sera stratosphérique. D'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année prochaine, je vous promets, je peux me tromper, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je vous dis, vous verrez PLCU à $200, à $200,000, $250,000. Et là, pour certains d'entre nous en Afrique, ce sera game over. On ne pourra plus parler de ça. Mais c'est alors que vous allez voir PLC commencer à bouger. Et c'est sur PLC que tout le monde va se rabattre. PLCU a été créé pour donc attirer ces gens, pour donc susciter l'utilisation, pour donc susciter la notoriété des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, avec le PLCU, les gens vont connaître la Mastercard de PLC. Oh my God, je ne suis pas sorti avec ma Mastercard. Je vous aurais montré que la Mastercard porte le nom de PLC. Elle ne porte pas le nom de PLCU. La Mastercard dont on vous parle, dans laquelle aujourd'hui vous pouvez recharger PLCU et pas PLC, c'est une Mastercard de PLC, ce n'est pas la Mastercard de PLCU. Donc, PLCU est venu résoudre les problèmes de PLC, afin que PLC décolle. Et que toutes les promesses, tous les objectifs restants qui ont été assignés au PLC, notamment sa valeur à 1 000 € et plus, puissent être atteints. Notamment le paiement dynamique, permanent, constant, consistant des block places soit atteint. La possibilité pour tout le monde de pouvoir à tout moment avoir du PLC, avoir du PLC et vendre ce PLC, échanger ce PLC sur les échangeurs, ça sera possible parce qu'il y aura de la liquidité. À ce moment-là, ce sera intéressant d'avoir les block places. Parce qu'aujourd'hui, j'aime poser la question. Si on vous donne les block places de 25 pieds, vous allez faire quoi avec? Je vais vous dire ce qui va se passer. Si on paye les block places à 25 pièces, comme certains veulent qu'on les paye le bloc, le lendemain, la question qui va se poser, c'est que je veux vendre mes blocs, mes pièces. Je fais comment? Je vends où? Ce sera ça le deuxième problème, qui est en fait le problème de fond. Parce que à quoi ça sert d'avoir une pièce que vous ne pouvez pas avoir de l'argent? Ça sert à quoi d'avoir une pièce si vous n'êtes pas capable de la changer, de l'échanger comme aujourd'hui? On a du PLCU. On sait qu'à tout moment, on peut avoir des espèces. Ça sert à quoi? Le problème de fond, ce n'est pas d'avoir les block places. Le problème de fond, c'est de donner de la valeur à PLC. Afin que, même si c'est 2 pièces que tu as de PLC, et qu'un PLC, c'est 1 000 €, 1 000 $, même si c'est deux pièces que tu peux avoir, tu es content. Tu es content.
Parce qu'aujourd'hui, même si on te paye 1000 pièces, tu vas faire quoi avec? Tu vas me dire, je vais mettre dans le champ. C'est ce que tu penses. Quand ça va venir, tu as des problèmes. Tu vas vouloir vendre. Et puisque tu ne pourras pas vendre, tu seras frustré. Tu seras frustré. Tu seras frustré. Tu vas reposer un autre problème. J'ai les pièces, je vais vendre. Ça va devenir du n'importe quoi. Et le problème de fond, c'est de donner de la valeur, de la dynamique, de la vitalité, de la croissance à PLC. Un PLC qui atteint, par exemple, 5 000 $, imaginons. Même si on te donne une seule PLC tous les mois, un seul PLC. Imaginez PLC-U aujourd'hui. Imaginez que c'est PLC qui est à la place de PLC-U aujourd'hui à 45 000 $. Même si ce n'est qu'un seul PLC, une seule pièce qu'on te donne tous les mois, que les blocs là te donnent tous les mois. Papa, tu ne vas pas venir te plaindre ici que pourquoi m'a payé 25, pourquoi m'a pas payé 14. Tu ne vas pas venir te plaindre parce que l'argent sera tellement rempli dans ta bouche qu'il n'y aura pas moyen de se plaindre. Donc, le véritable problème, ce n'est pas d'avoir les pièces. Parce que les pièces ont été données abondamment. Qu'est-ce qu'on fait même avec ces pièces aujourd'hui? Le problème, c'est de donner de la possibilité, de la valeur, c'est de donner la possibilité à tous ceux qui ont les pièces de pouvoir en faire quelque chose. Et c'est pour ça que le PLC-U a été créé. Si aujourd'hui, les gens se réjouissent de ceux qui se font énormément d'argent avec le PLC-U, ils sont en droit de se réjouir. Ce n'est qu'un objectif, un objectif accessoire ou secondaire, j'ai envie de dire. Mais en vérité, la croissance du PLC-U affecte beaucoup plus le burning des pièces. Donc, à côté du PLC-U qui a été mis en place comme solution, il y a eu d'autres actions que vous ne vous rendez pas compte, sauf ceux qui analysent de près. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, par exemple, il n'est plus possible d'accéder aux farms du PLC? Même le site, il n'est plus possible d'accéder. Le site est en maintenance, le farm est en maintenance. Vous savez pourquoi? C'est pour diminuer la quantité de pièces qui doivent rentrer dans l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, si les block places sont payés faiblement, c'est parce que l'activité dans l'écosystème PLC qui permet de générer le revenu pour distribuer aux détenteurs de block place est faible. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison que la compagnie ne nous dira pas, mais que nous devons comprendre, c'est que payer les block place en masse, c'est comme si tu es en train de vider ta maison, tu es inondé d'eau dans ta maison. Tu es inondé d'eau dans ta maison. Tu es en train de vouloir vider de l'eau là, l'excès d'eau. Mais pendant que tu es en train de vider l'excès d'eau dans ta maison, tu ouvres encore un robinet pour que l'eau rentre. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'assécher, on veut réduire la quantité de pièces sur le marché. Il y a excessivement de pièces. À cause de ces pièces, la valeur ne bouge pas. Rien ne marche véritablement comme on le souhaite. Vous dites, payons encore les block places. Mais ça a quel sens? Surtout que derrière, les gens ne comprennent pas quand il faut recevoir ces blocs places, qu'est-ce qu'il faut, les paiements de ces blocs places, qu'est-ce qu'il faut en faire? Lorsque les gens reçoivent ces blocs places, leur premier réflexe, c'est d'aller vendre. Même pas de farmer, même pas d'aller utiliser dans l'écosystème, même pas d'aller faire les dons sur Planting Deal, sur Planting Hero, même pas. Leur truc, c'est d'aller vendre pour avoir les devises. Donc, du coup, payer les block places n'est même pas intelligent. C'est qu'on a envie d'assécher les pièces, mais on est encore en train de verser les pièces. D'ailleurs, vous n'avez que les 2 block places ici en Afrique. Les 2, les 5, les 4, les 3, les 1 bloc. En Europe, il y a les gens qui ont les 1000 block places, les 2000 block places, les 3000 block places, les 10 000 block places. Imaginons qu'on paye à quelqu'un 25, prenons le chiffre 25 comme vous aimez 25 là, 25 pièces par 10 000 block places. Regardez la quantité de pièces qui rentrent sur le marché tous les mois. Et derrière, il n'y a pas une utilisation. PLC ne décollera jamais. PLC ne décollera jamais.
La valeur ne décollera jamais. Parce que qu'est-ce qu'on va avoir? Une offre qui est de plus en plus grande. Or, aussi longtemps que la valeur ne décolle pas, l'intérêt va continuer à diminuer. La demande va continuer à diminuer. Donc, on a une demande qui diminue et une offre qui augmente. Enfin, c'est la mort de la pièce. C'est la mort de la pièce. Donc, voilà la réalité aujourd'hui. La compagnie est en train de travailler avec cette solution de PLC et d'autres solutions drastiques pour pouvoir résoudre les problèmes qui empêchent PLC de décoller. Donc, au lieu plutôt de vous plaindre que pourquoi les blocs plus, pourquoi on m'a payé 2, pourquoi on m'a payé 7, pourquoi on m'a payé 14, pourquoi on m'a payé 1, pourquoi on ne m'a pas payé? Comprenez la chose et réjouissez-vous de ce que, face à un problème, il y a eu une solution forte qui a été mise en place. Et finalement, une solution qui agit à plusieurs niveaux. Et c'est ça encore malheureusement le drame que certaines personnes ne se rendent même pas compte. Plus PLCU va croître, moins il y aura de pièces de PLCU sur le marché. Plus PLCU va croître, plus la demande de PLC sera grave, sera forte. Pourquoi? Parce que plus le PLCU croît, tel que je vous disais, les frais affectés au burning seront de plus en plus importants. Puisque ces frais sont de plus en plus importants, ça fait une demande de plus en plus importante sur les pièces de PLC. Ça fait de la liquidité de plus en plus importante. Et ça, c'est de manière permanente. C'est quotidien. C'est quotidien. Plus le PLC croît, plus la valeur de PLC, par conséquent, elle aussi va à un moment donné croître. Est-ce que vous avez observé, très cher, que la semaine dernière, PLC était à 0,2 $? Aujourd'hui, moi, je vous parle, c'est à 0,7. Moins d'une semaine, moins de 10 jours. Est-ce que vous comprenez le signal que PLC est en train de nous envoyer? Est-ce que vous comprenez le signal que PLC est en train de nous envoyer? Vous êtes là en train de vous plaindre au lieu de regarder ce qui se passe devant vous et de comprendre qu'en fait, PLC, ceux qui sont intelligents, ceux qui sont visionnaires, sont en train de stocker les PLC actuellement parce qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Ils comprennent le travail qui est en train de se faire. Regardons encore dans les 1 ou 2 prochains mois. Regardez comment PLC va passer à 1 $, 2 $. Sur les marchés libres, pour l'instant, il est à 5 $ sur Coinsbit. Mais il ne pourra pas, la liquidité ne pourra pas être forte. C'est-à-dire que l'un des signaux, ce sera qu'il faut d'abord que sur les marchés libres, tout cela monte. Quand sur les marchés libres, là, tels que B-Box Marché ou PLC est volatile, lorsque la valeur va monter, dépasser les 5 € ou les 5 $, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont quitter là-bas. Les acheteurs ne vont se désintéresser de ces échangeurs pour venir sur Coinsbit acheter à 5 €. Tac, la machine est repartie. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe véritablement actuellement avec le PLCU et le PLC? Regardez, observez la valeur du PLC. Tout le monde regarde seulement la valeur du PLCU. Mais en vérité, nous ne devons pas perdre de vue la valeur du PLC. Nous ne devons pas perdre ça de vue. Parce qu'en fait, c'est PLC qui est le véritable patron de cette activité, de cet écosystème. C'est PLC, ce n'est pas PLCU. PLCU, c'est momentané. Plus PLCU croît, plus l'infrastructure de PLC sera utilisée. Plus PLCU croît, plus la communauté va croître. Oui, puisque PLCU est en train d'attirer de nouvelles personnes, de nouveaux membres entrent. Et ces nouveaux membres qui entrent là, ils entrent pour PLCU, mais ils vont rester pour PLC. Plus PLCU croît, plus la communauté est patiente. Parce que, regardez, vous allez constater que tous ceux qui se plaignent de PLC, ils ne sont pas sur PLCU. Ils ont 2 caractéristiques. Je vous l'ai dit parce que tous m'appellent. Tous. Je dis qui que vous soyez ici, là, je suis sûr que je suis l'une des personnes qui reçoit les appels, les questionnements, les WhatsApp, les messages, des plaintes des gens qui ont des problèmes avec PLC. J'ai constaté que tous,
ils ne viennent pas aux instances d'information et de sensibilisation. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'information. C'est pour ça qu'ils sont perdus. 2, ils ne sont pas sur PLCU. Ça veut dire que la manne financière que les gens sont en train de se faire actuellement sur PLCU. J'ai suivi un débat aujourd'hui, un échange dans un forum des millionnaires de PLCU actuellement. C'est juste incroyable. Comment les gars cette manne-là, ces gars, vous lui parlez de PLC, il va te dire que laisse tomber PLC, laisse tomber d'abord. C'est-à-dire que actuellement, PLC n'est plus un problème pour lui. Parce qu'il est en train de se faire de l'argent avec PLCU. Donc, en principe, PLCU est une solution, j'ai envie de dire quoi, qui vient nous aider financièrement. Quand quelqu'un va me dire, je me suis endetté, j'ai des dettes avec PLC, j'ai ceci, je ne parviens pas avec PLC, je le regarde, je dis que mon Dieu, les autres sont en train de prendre PLCU pour payer leurs dettes, pour résoudre leurs projets, pour avancer. Toi, tu es là, tu te plains. Pourquoi est-ce qu'on ne me paye pas mes block places? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ceci? Est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes, gars? L'un des objectifs secondaires du PLC, c'est de donner aux membres PLC la solution d'argent qu'ils auraient à espérer sur PLC cette année. Voilà l'une des interprétations que je fais. PLCU est pour nous, cette année, une solution que Alex nous donne. Il dit, OK, vous tous, vous avez attendu PLC cette année pour avoir de l'argent. Mais il se trouve que je n'ai pas pu atteindre cet objectif. Mais je vous donne un plan B, PLCU. Utilisez PLCU pour pouvoir vous faire cet argent. C'est ce que la plupart ont compris. C'est ce qu'ils sont en train, ils sont en train de se faire vachement d'argent. Vachement. J'ai envie de dire qu'ils sont en train de se faire plus d'argent qu'ils ne se seraient fait avec PLCU. Avec PLC. Tous ceux qui ont investi à PLCU, tous ceux qui ont investi en décembre ou en janvier, tous au moment où je vous parle en mars, ont déjà récupéré leur investissement. Ils sont là en ligne. Ils peuvent témoigner. Guys, s'il vous plaît, écrivez dans le chat. Témoignez dans le chat. Témoignez. Vous êtes là, vous me suivez. Témoignez. Écrivez dans le chat. Écrivez. Pour que on n'ait pas l'impression que je suis en train de raconter. En 2 mois, ils ont déjà récupéré. Même ça veut dire que même si quelqu'un était allé s'endetter, comme nous autres, nous sommes allés nous endetter. Je ne vous conseille pas d'aller vous endetter. Il faut être un ambitieux, mais ne faites pas de folie. Ceux qui sont allés s'endetter aujourd'hui ont récupéré en 2 mois. Et quand on imagine que la valeur de PLCU n'a même pas encore commencé à grimper, PLCU n'a pas encore commencé à grimper. C'est-à-dire que ceux qui comprennent PLCU savent que là où on est parti pour PLCU, là, c'est 150 000 $, c'est 200 000 $ dans les 12 prochains mois. Vous verrez. Vous n'avez pas une idée de ce que Alex a dans sa tête. Ça veut dire que c'est des gens pour qui vous allez lui parler de... Il dit que vous lui parlez de bloc place. Il n'est même pas au courant. Il dit qu'il s'en fout de ça. Il s'en fout. Il s'en fout. Il est patient. En fait, quand je dis qu'il s'en fout, c'est pour dire qu'il est patient. Il dit que pour lui, son PLC, là, c'est au frais. C'est au frais. Même si c'est dans 2 ans. C'est-à-dire que pour lui, là, actuellement, pendant 3 ans, il a mis PLC au frais. Il est en train de gérer PLCU. Voilà la mentalité, la pensée, l'attitude dans laquelle tout le monde devrait être aujourd'hui. Ceux qui sont dans PLC, aucun d'eux ne vous parle de PLC. Aucun. C'est-à-dire que je suis avec eux tous les jours. Actuellement, dans la maison où je ne suis pas chez moi. À la maison où je suis là, je suis chez un couple membre de PLC qui ont mis leur économie sur PLC. Aujourd'hui, avec PLCU, le mari me dit que sa femme, dans la nuit, sursaute, elle a ses téléphones, ses comptes, elle calcule l'argent, elle dit que elle dit qu'elle-même, elle a peur. Qu'elle voit l'argent que ces packs lui donnent, ces petits packs-là seulement. Ils ne sont pas les seuls, c'est tout le monde qui témoigne, tout le monde. C'est aussi ça un objectif de PLCU. Nous arriver à créer chez nous cette liquidité, cette manne qui va nous permettre de patienter pendant que la core team est en train de travailler pour corriger PLC. Donc, plus PLCU va croître, plus les gens vont se faire de l'argent avec PLCU et seront patients vis-à-vis de PLC. Et c'est ce dont PLC a besoin actuellement.
de la patience. Et plus PLCU croit, plus la confiance sur PLC va revenir. Et ce que vous devez comprendre, très cher, c'est que plus PLCU croit, plus PLCU devient inaccessible en termes de valeur, plus sa quantité diminue parce qu'il y a 1% de frais qui sont orientés au burning des pièces de PLCU. Donc, la quantité, plus la valeur de PLCU augmente, plus les quantités de pièces de PLCU ne font que diminuer. Donc, PLCU est en train de disparaître. Au profit de qui? Au profit de PLC. PLCU, d'ici quelques années, il n'y aura plus une seule pièce de PLCU sur le marché. Qui va rester le boss du marché? C'est PLC. Mais qui va rester le vrai boss de cette activité, les vrais patrons de cette activité? C'est ceux qui vont créer, qui vont fabriquer, qui vont approvisionner le marché en pièces de PLC. Vous savez, ceux qui vont approvisionner le marché en pièces de PLC dans 10-15 ans, vous savez qui c'est? C'est ceux qui détiennent les blocs place. C'est ceux qui détiennent les blocs place. C'est ceux qui détiennent les blocs place. Vous qui détenez les blocs place de PLC, je dis jusqu'à présent, vous n'analysez pas, vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes. C'est-à-dire que certains sont encore omnibulés, j'ai mis l'argent, je ne comprends pas, j'ai mis, mais vous ne comprenez pas parce que vous ne, voilà, soit c'est peut-être plus élevé que vous, plus fort, plus, je ne sais pas. Mais je viens de prendre 1 heure, sinon 2, à vous expliquer pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez que tout ce que vous voyez, tout le cinéma que vous voyez autour de PLCU là, c'est juste pour une personne, PLC. Tout ce que vous voyez là, toute cette agitation, toute cette croissance-là, pendant que les gens disent « Oh, PLC, oh, PLC ». Non, non, non. Vous savez qui est-ce que PLC est en train de créer? Il est en train de créer PLC. PLC était à 0,2 la semaine dernière, 0,2 $. Au moment où je vous parle, j'entre dans cette salle, PLC est à 0,7. Vous savez depuis combien de temps PLC était à 0,2? Vous savez depuis combien de temps? Mais PLCU est en train de faire le job. Et comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce qu'on voit que PLCU est en train de faire le job? Vous allez voir ça dans la croissance de la valeur de PLC. Parce que vous devez certainement vous demander, mais si tout le monde est sur PLCU, il y a qui sur PLC? Non, il y a nous tous sur PLC. Nous tous qui sommes sur PLCU, nous sommes tous sur PLC. Vous savez comment? Parce que chaque fois qu'on fait une transaction sur PLCU, il y a 2%, 2,5% de frais, nos frais qui sont prélevés et envoyés dans le système de PLC pour aller diminuer la demande de PLC, la quantité de pièces, pour aller diminuer la quantité de pièces de PLC en circulation et déposer de l'argent dans le système. Gars, d'ici quelques mois, PLC sur Coinsbit va repartir. Imaginez ceux qui sont intelligents, qui sont en train d'acheter le PLC actuellement à moins $1 et que même dans un an, même si c'est dans un an que PLC atteint les $5 et que ça recommence sur PLC, sur Coinsbit, c'est-à-dire que même si quelqu'un va acheter ses 1000 PLC à moins $1 et il revend à $5, parce que lorsque ça va décoller sur PLC, sur Coinsbit à $5, cela voudra dire que quoi? Cela voudra dire simplement que la demande est passée au-dessus de l'offre. Tous ceux qui pourront vendre PLC à ce moment-là, c'est-à-dire que je suis sûr que vous allez, nous tous, on va oublier PLCU. Parce que oui, PLC, je vous promets, je vous le dis, ça n'engage que moi. PLC va donner de l'argent plus que PLCU. Tout simplement pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est à $40 000. Même si PLCU passe à $250 000, ça ne fait que le x5. x5. Mais PLC, qui est actuellement à moins $1, s'il passe à petit $100, même sur 2 ans, même si c'est dans 2 ans qu'il va passer à petit $100, $1 à $100, ça fait le fois 100. Ça veut dire que si tu as pris $1000, tu as acheté 1000 PLC, supposons que c'est passé à $1, tu as acheté 1000 PLC à $1000. Dans 2 ans ou dans 3 ans, même si vous voulez que PLC passe, ne fût-ce qu'à petit $100, tu as fait de $1000 $100 000. C'est-à-dire tu as fait de 6 000
De 600 000, 60 millions, si je ne me trompe pas. Gars, il n'y a aucun business, aucun. Il n'y a aucun business, même si c'est les eaux, même si c'est les eaux, les eaux humaines que vous allez déterrer, vous allez acheter à 600 000. Vous ne pouvez pas vous faire ce genre de marge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qui se passe actuellement? L'écosystème, si que vous voyez, ce n'est pas l'écosystème de PLCU. C'est l'écosystème de PLC. C'est PLC qui est le cœur du projet. Vous qui avez les blocs plays, je vous le dis toujours, vous qui avez les blocs plays de PLC, vous ne savez pas encore. Le problème, c'est que quand ça va mal dans un mariage, on oublie rapidement ou alors, mais donnons-nous rendez-vous dans 3 ans, même, disons même 3 ans. Parce que j'ai envie de dire dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, disons même dans 3 ans, nous serons tous là, nous serons tous en vie. Vous me direz, PLC fera plus de millionnaires que PLCU. Et je vous promets que c'est la détermination d'Alex, c'est la vision d'Alex, c'est le projet d'Alex. Parce que les gens ont mis de l'argent sur PLC, vous n'avez même pas l'idée. Quand vous vous plaignez ici en Afrique, vous n'avez même pas l'idée. Donc PLCU n'est que l'ombre, c'est-à-dire que en fait, PLCU vous donne seulement une idée de ce que PLC sera. Prenez ça comme ça. PLCU vous donne seulement une idée. Ça vous donne une idée de ce que PLC sera. PLCU est l'ombre de PLC. L'ombre de PLC, comme on dit dans la Bible. L'ombre des choses à venir. C'est-à-dire, ce que vous voyez actuellement avec PLCU là, c'est l'ombre des choses à venir avec PLC. Donc vraiment, si vous êtes là, s'il vous plaît, gardez soigneusement vos accès PLC. Vos QR codes, vos clés de récupération, gardez-les soigneusement. Ça ne se peut, ne m'appelez pas, pardon. Ne dérangez pas les gens le moment venu. Ne venez pas vous plaindre que la compagnie, gardez soigneusement vos clés, vos mots de passe, vos logins, vos clés de PLC, gardez-les soigneusement. Parce que le moment va venir. Vous allez comprendre de quoi on parle. Ceux qui ont compris, je ne suis pas en train de vous donner des conseils d'investissement, hein, mais ceux qui ont compris sont déjà en train d'acheter les PLC au vil prix là et stocker tranquillement, tranquille. Ne bradez pas vos PLC, ne gaspillez pas vos PLC. Restez patient et confiant. Et surtout, profitez de PLCU. Profitez de PLCU parce que c'est le moment. On a 3 ans pour se sucrer les doigts avec PLCU. On a 3 ans pour changer nos vies avec PLCU. On a 3 ans pour résoudre toutes nos dettes avec PLCU. Pour que quand PLCU va recommencer, voilà, ça sera une autre histoire. Merci à vous tous de m'avoir écouté. Voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Une fois de plus, comme je dis, c'est le fruit de mes recherches. Ça n'engage que moi. Tout ce que j'ai dit, ce n'est pas la compagnie qui le dit, c'est moi, dans mes analyses, dans mes recherches, qui ai compris tout ceci. Et j'ai voulu ce soir partager avec vous. Malheureusement, je n'ai pas fait un enregistrement complet de cette vidéo. Ça m'embête un peu. Je pense que je vais retravailler une autre vidéo complète que je vais partager dans les forums. Est-ce que je peux vous mettre le PowerPoint ici à disposition? Je ne sais pas. Mais bon, voilà. Donc, voilà ce que j'avais prévu pour vous ce soir. Maintenant, je vais répondre à quelques questions. Je vais répondre aux questions. Je vais répondre aux questions qui sont dans le chat. Alors, je regarde les questions. Les femmes PLC, c'est en maintenance. Vous ne pouvez pas avoir accès aux femmes. C'est en maintenance. C'est-à-dire qu'il y a, je vous ai dit actuellement, regardez, il y a un travail qui est en train d'être fait sur PLC. Donc, les femmes sont en train d'être retouchées. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne serai même pas surpris que lorsque PLCU va terminer et que PLC va recommencer, que vous soyez choqués de la nouvelle offre de PLC qui ne sera pas loin de PLCU. Attendez, vous verrez, nous sommes là, on se reparlera. Donc, restez calme pour PLC, gardez seulement vos accès
soigneusement vos clés de récupération. Gardez-les. Profitez du PLCU, tout simplement. Parce que même la recharge du femme n'est pas possible. C'est normal, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter ça pour éviter de ramener les pièces de PLC dans le marché. Comprenez ça, s'il vous plaît. Comprenez ça. Et c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Par ailleurs, en lieu et plat de 25 PLC, je n'ai reçu que 14. Je ne réponds plus à ce genre de questions. Ça va être expliqué. Comment se passe ça? Comment se fera le passage du PLC récupère la valeur? Le PLC n'est pas là pour récupérer la valeur du PLCU. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça se fait jamais comme ça. PLC a son graphique, PLC a son profil. PLC est un stable PLC. À moins que dans le revamping, dans le rebranding qui va être fait, il y a un changement qui voudrait qu'on sort PLC de son profil de stablecoin pour l'amener dans un profil de crypto variable. Là, c'est ça. Là, on verra bien. Mais PLC, il y a toute une ingénierie qui est en train d'être mise en place. La valeur de PLC ne va pas attendre que PLC finisse. Non, la valeur de PLC a déjà commencé à bouger. La valeur du PLC a déjà commencé à bouger. Donc, vous allez voir d'ici quelques mois, d'ici quelques temps, on peut acheter PLC avec du Bitcoin. Ok, Zaka, il faut poser des questions. Le PLC est changeable à USDT. En temps réel, mon grand frère posé, il y a des gens qui ne reçoivent plus rien comme du PLC. On a mis Jean-Claude, j'espère que mon intervention a répondu à vos questions. Absolument. On oublie alors les sous qu'on investit là-bas. Je pense que pendant que moi je suis en train d'expliquer, certains sont pressés d'écrire. C'est-à-dire que c'est bizarre chez les humains. Pendant qu'on est en train de vous expliquer, au lieu de souffrir, d'aller jusqu'au bout des explications pour comprendre ce qu'on dit, d'autres sont là en train d'écrire, de poser des questions. C'est-à-dire que vous comprenez que dans leur esprit, ils sont plus à l'aise à se plaindre qu'à comprendre véritablement, qu'à obtenir les solutions à leurs problèmes. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, PLCU nous donne la possibilité d'avoir les solutions de fond. Parce qu'aujourd'hui, on a mis de l'argent sur PLC, on veut gagner, on a mis de l'argent pour gagner de l'argent. PLCU nous donne la possibilité de gagner de l'argent, mais il y en a qui refusent catégoriquement de gagner de l'argent avec PLC, avec PLCU. Ils préfèrent se mettre dans la position de se plaindre. C'est curieux. Pendant qu'on est en train d'expliquer, quelqu'un est en train d'écrire, on a alors... Anyway. Quels seront les impacts réels des changements le mois prochain? Toutes ces questions. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Je pense que... Est-ce qu'après 3 ans, le PLC va-t-il disparaître? Que c'est le farming du PLC qui s'arrête, il ne disparaîtra pas. C'est le farming du PLC qui s'arrête. Le PLC va continuer à fonctionner. On va l'acheter, l'utiliser. Il va continuer jusqu'à ce que le burning finisse sa dernière, jusqu'à ce que le burning sorte sa dernière pièce sur le marché. Ils disent que je les dois et le montant augmente chaque mois. C'est déjà ce qui me réclame. Oui, bonsoir, Lida. Ok, bonsoir. Je voulais demander si actuellement, est-ce que c'est encore possible d'augmenter le volume de femmes PLC? Non, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc on doit seulement remplir ce qu'on a. Oui, même remplir le farming, ce n'est même pas possible. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'acheter les pièces dans votre wallet. Le wallet est accessible. Le farming n'est pas accessible. Gardez les pièces. Vous pouvez acheter n'importe, même 10 000, même 100 000, même 1 million de pièces. Si vous pouvez, gardez-les dans votre wallet. Gardez-les. Pour que quand on va ouvrir, vous puissiez mettre. Gardez-les dans le wallet.
Quelqu'un a une question? Si Wiki ouvre son micro. Ernest, tu as une question? Ouvre ton micro, vas-y. Bonsoir, grand leader. Bonsoir, Ernest. Merci beaucoup pour avoir pris la peine de nous édifier encore sur PLC. C'est vraiment un délice. Je pense que pour ceux qui suivent, ça répond exactement aux petites questions ou bien aux doutes qu'on se pose. Je vais juste renforcer ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure. Je pense que quand on parle de smart contract, dans le jargon du networking, c'est quelque chose d'abord de spécifique. Ça, c'est S. M, c'est mesurable. A, c'est ambitieux. L, c'est réalisable. Et T, c'est dans le temps. Je pense que depuis 3 mois, PSU répond exactement à ces 3 critères, à ces différents critères-là. Je vais juste te remercier encore une fois de plus parce que la semaine dernière, j'ai dit, au courant de la semaine, Binance a déjà aussi une carte comme PLC. Comme PLC, je veux dire. Une carte une Mastercard. Ça prouve combien de fois on est vraiment en avant. Et ça fait vraiment on se fait de l'argent et on est très content. On souhaite également que ceux qui ont émis des doutes sur PLC, ceux qui viennent d'entrer, qu'ils comprennent exactement de quoi il est question. Que le quorum soit souvent à plus de 100, comme on voit dans d'autres communautés. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, leader Makanda. Merci beaucoup. Merci pour tes encouragements. Merci. Merci beaucoup. Alors, concernant Digital Ocean, retenez ceci. Digital Ocean est un site qui loue les serveurs mensuellement. Lorsque nous sommes allés sur Digital Ocean, c'est qu'on a acheté les serveurs. En mettant nos adresses, cartes bancaires, en fait, on était en train de souscrire. C'est vrai, ce jour-là, on était en train de souscrire pour 1 mois. Mais Digital Ocean, puisque lui, c'est qu'il nous loue les serveurs chaque mois, lui, il capte les informations afin de nous apporter de manière automatique le service tout en prélevant de l'argent. À la vérité, je continue, je le dis, les block places ont été payés en janvier. C'était le 12 janvier. Les block places ont été payés le 15 janvier. C'est vrai que le montant, surtout pour le 15 février, autant pour moi, le montant était très faible. Mais je viens de vous expliquer pourquoi c'était très faible. Et pourquoi ça sera très faible jusqu'à ce qu'on résolve le problème, avant qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je vous ai donné 2 raisons. Gardez ça en tête. Donc, Digital Ocean, lui, il n'est pas au courant de si on nous paye ou on ne paye pas. Lui, on lui a demandé d'héberger nos block places. Donc, lui, il héberge nos flux. Donc, au moment où il nous demande les frais, il nous demande les frais parce qu'il a continué à garder nos informations. C'est pour ça que nous avons reçu les block places. Nous avons reçu les block places en janvier, le 12 janvier. Je vous donne les dates. Regardez dans vos wallets. Le 12 janvier et le 15 février. Regardez dans vos wallets. Pour mars, je n'ai pas vérifié, mais je peux aussi vérifier pour mars et savoir si on a payé. C'est vrai, c'était faible, très faible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on a payé. Et si on a payé, ça veut dire que Digital Ocean a gardé nos informations. Digital Ocean a gardé nos informations. Et là, je viens de voir que j'ai reçu des block places le 12, le 15 février, voilà. Et j'ai reçu les block places le 5 mars. Alors, je me retrouve avec environ 40 pièces. Bref, je ne sais pas si c'est... Anyway. Mais voilà, OK, voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il en a reçu le 22 février, certainement. Donc, c'est pour dire que vous avez bénéficié de ces services. Même si la quantité de block place était faible, nous avons bénéficié de ça. OK, est-ce que quelqu'un peut ouvrir le micro et poser des questions? Il nous reste 10 minutes. On a mis... Bonsoir, Jean Leader. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ma question repose sur le Mastercard. Oui. Oui. Ceux qui avaient acheté les block places avaient droit à une Mastercard.
Tout à fait. Et sur le PLCU, ceux qui prennent à partir de 110 €, on doit aussi à une Mastercard. Bon, ma question, c'est de savoir si quelqu'un a fait les deux actions. Est-ce qu'il a droit à deux cartes ou bien il choisit une des cartes sur les deux? Non, il a droit à une seule carte. Et parmi les deux cartes, quelle est celle qui est la meilleure? C'est la même carte. C'est la même carte. Tous ceux qui Okay. avaient acheté les packs de PLC à l'époque où les cartes étaient données gratuitement, ils ont la possibilité d'aller dans leur back-office de PLC Card. PLC Card, ils vont dans leur back-office. Ils remplissent le formulaire et ils payent les 300 € d'ouverture du compte à Mastercard. Ils auront droit à leur carte. Même s'ils ont acheté un paquet de 1100 € avec PLCU, c'est une seule carte qu'ils auront droit. C'est la même carte. OK. Le deuxième volet de ma question, c'est que est-ce qu'il y a des Camerounais qui ont fait la demande de cette carte? Et si oui, ça a mis combien de temps pour arriver chez eux? Alors, je ne suis pas au courant de quelqu'un qui a déjà reçu sa carte physique. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a qui ont rempli le formulaire, qui ont eu leur carte numérique. Maintenant, s'il y a quelqu'un là qui a commandé sa carte physique et qui l'a reçue, il peut se prononcer. Mais à mon sens, ça demandera au moins 2 mois. Il est possible que ça prenne au moins 2 mois avant de recevoir ces cartes. OK. La dernière question, pardon, c'est si vous pouvez mettre aussi sur la plateforme le procédé pour la demande de la carte là. Ça nous faciliterait parce qu'on est déjà sur le point de faire la demande. On avait déjà mis un ancien procédé. Il y a un nouveau site qui a été mis en circulation pour la carte. Il faudra peut-être qu'on refasse un nouveau tuto pour ce nouveau site-là. Je trouverai des forces pour le faire. OK, le nouveau tuto là, ça sera intéressant pour nous parce qu'on est sur le point de faire la commande. OK, d'accord. OK, merci. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, s'il vous plaît? Quelqu'un dit là qu'il ne parvient pas à ouvrir son fameux PLC. Quel est le message que tu as quand tu veux l'ouvrir? Est-ce que tu mets quel est le message que tu as? Si ça ne s'ouvre pas, on doit te dire soit c'est que l'adresse email n'est pas bien mentionnée, soit le mot de passe n'est pas bien mentionné, ou alors le code PIN. L'une des informations n'est pas bonne. Et si l'une des informations n'est pas bonne, honnêtement, il n'y a rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire si ce n'est que d'attendre que tu reçoives tes 12 mois de paiement, de paiement de tes pièces dans ton wallet. Dieu merci, même si tu n'accèdes pas à ton phare, tu recevras tes pièces dans ton wallet pendant les 12 mois sans aucun souci. Comment réagir? Hubert, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, on demande de rester un peu comme s'il y avait un problème de réseau, comme quand c'était en maintenance là. C'était depuis quand? Ça fait peut-être 4 jours qu'on n'arrive pas à ouvrir, mais avant on ouvrait parce que ça fait déjà un mois. Il faut vérifier la mise à jour. Vérifier la mise à jour. Parce que moi, je n'ai pas ce problème. C'est vrai que maintenant, il y a certains qui semblent avoir encore peut-être ces cas-là. Vérifiez vos mises à jour, tout simplement. Vérifiez vos mises à jour. Voilà, okay, voilà, ça s'ouvre. Donc, vérifiez vos mises à jour. Vérifiez vos mises à jour et regardez bien les mises à jour. Allez sur Play Store, vous tapez Pierre Ultima Farm, vous cliquez sur mise à jour pour voir s'il y a une mise à jour disponible. Mais vous essayez plus tard parce que je ne sais pas quoi d'autre vous dire honnêtement. Okay. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, leader. Bonsoir, leader. Bonsoir. Albert, on te demande de l'argent. Si tu n'as pas d'argent à donner, tu veux faire quoi d'autre? Ils te disent qu'ils te doivent l'argent, mais tu n'as pas d'argent à donner. Tu fais quoi d'autre? Tu restes tranquille tout simplement. Surtout que tes pièces passent, non? Tu restes tranquille jusqu'à ce que tes pièces ne passent plus et qu'il faille que tu repartes là-bas. Et quand tu repartiras là-bas, il faudra seulement te souvenir que tu as une dette là-bas que tu dois payer, quoi.
Oui, leader, vas-y, je t'écoute. Oui, leader, je voudrais vous demander sur quelle plateforme nous pouvons trouver les pièces de PLC à 0,7. Il y a B-Box. Allez sur B-Box. Super. D'accord, leader. Merci beaucoup, leader. Merci aussi infiniment pour la présentation. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Bonsoir. Oui, leader, j'ai un souci avec un de mes downlines qui a ouvert un compte PLC depuis un compte et c'est inactif. Il demande s'il fait souscrire des personnes, est-ce qu'il pourra avoir des gains de parrainage? Alors, si son compte est inactif, s'il souscrit quelqu'un qui achète le pack pour la première fois, directement sur lui, il va réactiver son compte et il aura les gains de parrainage. Mais si son compte est inactif et que quelqu'un en dessous de lui directement achète un pack et que cette personne avait déjà par le passé acheté un pack, même si ce n'est qu'un pack de PLC, il ne recevra pas de commission parce que ça ne va pas réactiver son compte. Donc, pour qu'il reçoive des commissions, il faut que son compte soit réactivé. Il y a deux conditions pour que son compte soit réactivé. Soit une personne achète une nouvelle personne achète un pack directement sur lui, soit alors lui-même achète un pack. Maintenant, sachez que tous les packs achetés avec les PLC ne réactivent pas les comptes, ne donnent pas de bonus, ne donnent pas de points, de volume de chiffre d'affaires, ça ne donne rien. Tous les packs achetés avec les PLC ne donnent rien. Donc, ça ne réactive même pas le compte. Donc, il faut qu'il achète les packs avec PLCU. Voilà. Soit lui-même, il achète un petit pack avec le PLCU, même si ce n'est pas avec le PLCU, qu'il achète lui-même un petit pack avec, le PLCU ou le dollar ou le Bitcoin. Ça va réactiver son compte. Ou alors, une nouvelle personne directement en dessous de lui achète un pack pour la première fois avec le PLCU, le dollar ou le Bitcoin. Merci, leader. Merci. Je vois que Madame Titi a écrit là. OK, Madame Titi, vous voyez que finalement, je vous dis, nous travaillons énormément pour pouvoir informer. Il suffit juste que chacun se sacrifie, comme nous on se sacrifie, pour venir au webinaire et vous aurez l'information. Vous voyez comment on répond à tout. On travaille, je vous assure, monter un PowerPoint comme cela, ça prend des heures de travail. Et lorsque nous prenons autant de temps pour pouvoir monter de tels supports, la seule chose qu'on vous demande, c'est vous aussi de souffrir, de venir nous écouter pour qu'on apporte toutes les réponses. Donc, voilà quoi. OK, merci à vous. Merci de vous être connectés et d'avoir eu un début de réponse à vos questions. Si vous avez encore des questions des autres, n'hésitez pas à poser des questions. Bonsoir, leader. Oui, bonsoir, leader ou Luna. J'espère que vous allez bien, la soirée, ça se passe bien. Oui, ça va très bien, merci. Comme vous nous tenez à l'aine depuis. D'accord, je dis bonsoir à tout le monde et voilà, je pose une question juste pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de prendre part à cette réunion, je peux dire, communautaire. Voilà, donc c'est des personnes qui n'ont pas encore rejoint le système, qui n'ont pas encore saisi l'opportunité, s'il faut m'exprimer autrement. Et là, il s'agit également de mes confrères tchadiens, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui sont là, il y a d'autres qui sont connectés depuis Tchad, il y en a d'autres tels que Zakaria qui est à Tchad. Donc, c'est une question, bon, j'aimerais que vous, s'il y a une possibilité de les éclaircir, tels que ceux qui sont au Tchad, il y a un doute, tel que Abdel sur le market. Non, je n'ai pas compris la question. J'ai dit que tel qu'Abdelaziz, il y en a un participant du nom Abdelaziz, il a dû faire la recherche sur PLC, sur la valeur de PLC. Donc, du coup, comme nous, on était en train de parler de PLC, et il avait des confusions, du mal à comprendre pourquoi de PLC, on est en PLC, pourquoi il faut la valeur de PLC est plus supérieure à PLC, genre tout ça. Donc, il posait ce genre de questions. Je ne sais pas si vous pouvez lui apporter quelques
éclaircissements pour faire fuir les doutes. Et pour ceux qui sont au chat, ils s'inquiètent aussi qu'ils ne comprennent pas un peu le fonctionnement du système. Et donc, du coup, s'il va falloir les mettre en contact avec le leader qui est en N'Djamena. Donc, voilà un peu ça. Si vous le dites en direct, ça va leur permettre un peu d'être confiants. Voilà. Alors, en vérité, je pense que s'ils ont suivi mes explications de bout en bout, ils doivent avoir eu déjà un début de réponse à leurs questions. Maintenant, vraiment, le webinaire a trop duré. Je ne peux pas revenir dessus. S'ils ont à moins qu'ils ont des questions, je peux vous accorder exceptionnellement un webinaire spécial pour eux. On peut voir ça en inbox. S'il faut faire un webinaire spécial, je peux vous accorder un webinaire spécial pour eux pour leur expliquer. Mais là, ce soir, vraiment, avec les explications que j'ai données, s'ils sont restés concentrés sur le webinaire, ils doivent avoir compris la différence qu'il y a entre PLC et PLCU. Pourquoi est-ce que PLC a un problème de valeur? Parce que c'était ça l'objectif. Est-ce que PLC monte en valeur? PLC ne monte pas. Je pense que j'ai apporté suffisamment d'éclairage dessus. Maintenant, s'ils n'ont pas compris suffisamment, on peut faire un webinaire. Je peux vous accorder un webinaire spécial pour vous seulement. On gère ça en inbox. Je vois si je peux organiser ça. D'accord, là, leader, là, mais vous allez peut-être, je vais vous contacter, vous allez me laisser les numéros de l'un des leaders du chat, comme ça, je vais les mettre en contact, ça va leur permettre de poser leurs questions peut-être en direct là-bas. Voilà mon numéro que je viens de laisser dans le chat. Je viens de laisser mon numéro dans le chat, donc tu peux m'écrire. On va parler. Okay. D'accord, merci. Je l'ai déjà. Merci beaucoup, leader. Je vais te donner les contacts de ceux qui sont au chat. Parlons de ça en inbox. D'accord. Merci beaucoup, leader. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous devons arrêter notre webinaire comme ça. Bonsoir, leader. Bonsoir. Oui, c'est Madame Titi. Ah, OK, Madame Titi, bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais dire, je dois avouer que depuis l'avènement de PLCU, j'étais vraiment confuse parce que je ne comprenais pas comment est-ce que les objectifs de PLC n'ont pas encore été atteints et on est déjà passé à autre chose, PLCU. Et franchement, je ne comprenais rien. Mais je dois avouer que vos explications ce soir m'ont encore beaucoup édifié. Ça a été vraiment clair dans ma tête. Et vraiment, merci encore. Okay, merci. Bon, merci là beaucoup. maintenant, j'ai deux... Oui, merci vraiment. J'ai deux questions. Je veux savoir déjà, quelle était la valeur de PLCU lors de son avènement en décembre, je crois. Oui, c'était 0,1 $. Le 6 décembre. Donc, c'est passé le 6 décembre de 0,1 $ à 46 000 $. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je veux savoir si je veux prendre un pack de PLCU. Quelle est la démarche à suivre pour avoir un pack de PLCU? Alors, vous vous rapprochez de votre upline, celui qui vous a introduit celui qui vous parraine sur Platinum Coin. Parce qu'en fait, c'est les mêmes accès. Vous n'avez pas besoin de changer des accès. C'est le même email et le même mot de passe que vous utilisez. Mais vous allez plutôt aller dans la plateforme Ultima Farm. Donc, si vous allez même dans ma chaîne YouTube, il y a un tuto. Comment acheter un pack. Vous n'avez plus besoin de vous inscrire parce que vous êtes déjà inscrit. Vous êtes déjà un ancien membre de PLC. Oui. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger déjà les applications Ultima Farm et Ultima Wallet, les télécharger, les configurer dans votre téléphone. Il y a un tuto dans ma chaîne. Si vous parcourez les vidéos de ma chaîne, vous allez voir un tuto qui vous explique. Si vous ne le trouvez pas, écrivez-moi en inbox, en WhatsApp. Je vais vous envoyer tous ces tutos-là qui vont vous aider vous-même de configurer Ultima Wallet, Ultima Farm, d'acheter votre farm. Oui. Maintenant, vous aurez juste besoin d'avoir du dollar, du pièce pour faire ces achats. Mais si vous êtes à Douala, si vous passez à mon bureau, mon équipe sur place peut vous donner gracieusement un coup de main pour pouvoir le faire. D'accord, OK, merci beaucoup. Mais votre upline, s'il est accessible, il sait vous accompagner dessus, quoi.
D'accord. OK. Si j'ai des difficultés, je vais revenir à vous. Vraiment, merci beaucoup pour ce soir. Vous avez été vraiment très clair. OK. Ok, merci. Merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un d'autre a une autre question? Oui, leader, je reviens une fois de plus. C'est marqué que le paiement devait se faire le 19. Le 19 à quelle heure? Là même, nous sommes le 20. C'était le 19. Tu es sûr que c'était le 19? À quelle heure? Tu as bien regardé? Tu as bien regardé dans le FAM. C'était le 19 à quelle heure? Il faut écrire en inbox. Envoie-moi la capture écrite en inbox et tu sois sûr que la personne n'a pas reçu. Parce que c'est les smart contracts. Les smart contracts sont automatiques. Vraiment, c'est automatique. Oui. Leader, j'aimerais encore revenir une fois de plus. Oui. Oui, je dis que tel que nous qui avions commencé avec PLC, est-ce qu'il y a possibilité de revenir en PLC? Ça veut dire qu'il y a avoir aussi l'opportunité de l'autre côté en PLC, comme vous venez d'expliquer de long à large, qu'il y a une possibilité que plus tard, après, lorsque le fermier, le farming de PLC va disparaître d'ici 3 ans, et la valeur du PLC va absolument monter. Donc, je ne sais pas pour nous qui venons de prendre le PLC. Pour tous ceux qui sont entrés dans PLCU, pour l'instant, ce qu'ils peuvent faire, ce n'est que d'acheter les pièces de PLC. Le farming de PLCU, de PLC, va se rouvrir probablement dès la fin du farming de PLCU. Donc, dès la fin du farming du PLCU, je pense, c'est moi qui pense, ce n'est pas la compagnie qui le dit, je pense que le farming de PLCU va se rouvrir. Dès la fin du farming de PLCU, je pense que le farming du PLC va se rouvrir et tout le monde, tous ceux qui sont entrés dans PLCU pourront accéder à ce farming, pourront acheter des farms. Et il n'est même pas exclu, il est même aussi possible que dès que le problème de liquidité et de demande de PLC est résolu, il n'est pas exclu que le farming même de PLC se rouvre pendant que le farming de PLCU est encore là. Ce n'est pas impossible. Donc, restons simplement, voyons comment les choses évoluent, quoi. Okay. Merci beaucoup, leader. OK, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, leader, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, leader Begoto. Ouais, bon, c'est juste un big up seulement. Merci beaucoup pour l'information. Je crois que ceux qui ont des préoccupations ont assez d'une raison pour passer donc. J'espère qu'on va se mettre au travail et que les choses vont reprendre bien au chat. Allô? Oui. J'espère que tu m'as compris, n'est-ce pas? Oui, je t'ai très bien compris. Je t'ai très bien compris. OK. Ouais. OK. Merci de t'être connecté. Je voudrais que pour les équipes du chat, vraiment, si on peut avoir un webinaire spécial, je suis prêt à disposer de mon temps pour qu'on ait un webinaire spécial pour le chat. On l'a fait la semaine dernière avec Evelyne. Donc, leader Begoto et leader Oulina, on peut refaire un webinaire spécial pour le chat où je vais réexpliquer, remettre à jour tout un ensemble de choses. Donc, on peut en parler en inbox. On cale une date. On cale une date pour un webinaire spécial pour les gens du chat. Est-ce qu'il y a une autre question? OK. S'il n'y a donc plus de questions, vraiment merci à tous d'avoir répondu massivement présent. J'espère vous avoir édifié. Merci vous-même aussi de faire vos propres recherches, de vérifier et surtout, profitons de PLCU et restons patients et sereins et confiants parce que tout ce que PLCU est en train de faire là, il le fait juste pour PLC. L'écosystème appartient à PLC et non à PLCU. Donc, merci à vous tous. Ce webinaire, c'est vrai qu'il y a une bonne partie qui n'a pas été enregistrée, mais ce webinaire va être diffusé, va être disponible dans la chaîne, mais je vais travailler à réenregistrer, à refaire un commentaire de tout ce slide et remettre le webinaire dans la chaîne pour que ça puisse vous édifier. Voilà quoi. Donc, OK, allez, merci à tous, bonne soirée. Rendez-vous mardi à 19h pour un autre webinaire sur notre écosystème PLCU. Merci à tous.